Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille sur Bolt Action intitulé Les combats de Truffigny, à 2000 points opposant les Allemands aux Américains et aux Anglais sur le scénario double enveloppement. Un petit peu de contexte pour cette partie, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez le lire en entier. Les règles du scénario, là aussi vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez le lire en entier. Le champ de bataille, petit aperçu, mis en place par votre serviteur ainsi que Loris. L'armée allemande répartie en deux pelotons, un peloton de panzergrenadiers réguliers dirigé par Sylvain et un peloton de vétérans Panzer SS dirigé par Nicolas. Armée alliée, là aussi répartie en deux pelotons, un peloton de la première armée US régulier dirigé par votre serviteur, et un peloton vétéran de la 6e Airborne britannique dirigé par Loris. Village de Truffigny et sa périphérie avec les marqueurs géographiques. Nous avons décidé de faire une table moitié urbaine, moitié nature. Le scénario imposait que les Allemands comme les Alliés mettent la moitié de leurs forces en réserve, le reste étant déployé au fur et à mesure en tirant les dés du sac. Sur la colline au nord-est, le sergent de l'air Collins avec la MMG et le mortier britannique. En face de ces derniers, à la périphérie du village, Sylvain a posé une escouade allemande embusquée dans le bosquet en contrebas et dans le champ l'observateur aérien. Et sur la colline où se trouve le bunker, à l'intérieur de celui-ci, il a mis l'artillerie légère. Afin de respecter la trame narrative de la partie, nous sommes partis du principe que les Anglais étaient déjà placés et les Américains viendraient en renfort. De même chez les Allemands, on partit du principe que la plupart des unités de Nicolas, en SS, seraient en réserve. Les Anglais se sont donc abrités au nord de Truffigny, on les a placés derrière les maisons de façon à ce qu'ils soient cachés, derrière le mur du cimetière également, et on a placé le canon de Silivre dans un talus, histoire de contrôler la route centrale. En face de nous, au centre, Sylvain a également dispersé ses escouades à couvert dans des maisons ou dans des bosquets, ainsi que son ch'tou qui lui est bien en vue et contrôle la route qui mène à la place centrale. Dans les ruelles au sud, les soldats sortent des maisons. Et c'est Loris qui va scorer le premier point de victoire puisque son sniper britannique décide de prendre pour cible le sniper SS et réussit à le tuer direct avant que celui-ci puisse faire le moindre tir. L'observateur d'artillerie allemand ayant placé un bombardement à proximité d'eux, on décide de faire courir l'escouade de parachutistes qui se trouvait près du cimetière dans la rue de l'église. Sylvain fait ensuite jouer son commandant et son escouade qui sortent de leur maison et vont rejoindre un autre bâtiment qui est un peu plus loin. On s'apercevra plus tard que la cave à vin de cette dernière aura un impact significatif. Il envoie également une autre escouade s'embusquer derrière une haie près de la place centrale du village et qui contrôle la route est. Mais droit en face d'eux, on fait avancer nos parachutistes qui se mettent à les mitrailler et à en abattre plusieurs. Il fait descendre la rue à son Stug, qui prend pour cible notre escouade avec sa mitrailleuse, mais avec le mur en pierre, il n'y a pratiquement aucune perte. En revanche, la menace du canon lourd oblige à mettre notre MMG à terre. Mon observateur aérien appelle un premier bombardement sur l'escouade en face de lui dans le bois. La Vickers de Loris mitraille ces Allemands d'ailleurs dans le bois et parvient à leur mettre un marqueur pin, mais ces derniers gardent leur sang-froid et avec un tir chanceux, Sylvain parvient à abattre l'observateur aérien. Tandis que notre bombardement n'interviendra qu'au tour 4 et n'aura aucun effet, le bombardement des Allemands, lui, tombe
bien à l'endroit prévu. Dès le tour 2, ils bombardent toutes les unités présentes. Il y a notre observateur d'artillerie, il y a le Piat, il y a l'escouade British qui ne s'est pas éloigné assez loin. Tout ce bon monde est bien stressé. Bref, il a fait son effet. Consolation, notre avion arrive également, il met un peu de stress tout autour de lui et autour de la cible, et il bombarde l'escouade prévue en mettant 3 pertes supplémentaires. Un petit point de situation, ça chauffe au cimetière actuellement. Sylvain fait tirer son lieutenant depuis le jardin de la maisonnette et l'escouade depuis les fenêtres sur les Britanniques qui sont dans la rue et qui commencent vraiment à se faire beaucoup tirer dessus. Le mortier des parachutistes, guidé par Loris, lui fait mouche dès le premier tir dans l'unité qui a subi le raid aérien et tue encore 2 Allemands de plus. Contrairement à nous, les réserves des Allemands arrivent quasi tout autour d'eux. Sylvain envoie un camion pour débarquer une escouade sur le pont bloquant l'accès ouest au village. La mitrailleuse Vickers de Loris fait un carton, elle était embusquée et elle tue 3 Allemands. Malgré le tir et le marqueur pin posé par la mitrailleuse allemande embusquée, l'équipe de Piat de Loris avait réussi à se mettre en position pour tirer de flanc sur le Stug et a réussi à toucher et à le décheniller aux grandes dames de Sylvain. Malheureusement, ils sont exposés, un SDKF-7 Anomag arrive et les mitraille à mort, puis débarque une escouade Waffen-SS qui va bondir se mettre à l'abri au sud de l'église. J'ai échoué l'entrée de tout ce qui roule chez moi, c'est-à-dire les 2 transports avec leurs escouades et le char. Néanmoins, j'arrive quand même à faire rentrer l'escouade Gamma qui continue à pied dans la rue. Les GI ouvrent le feu sur les Allemands qui sont de l'autre côté de la rue, déjà éprouvés par les tirs, et en tuent la moitié, le reste panique et s'enfuit. Le sniper Hamilton, lui, de Loris, change de position pour se placer derrière une clôture de jardin. Nord-ouest, c'est l'escouade Delta qui commence à échanger des tirs dès leur arrivée avec les Allemands sur le pont. Que l'a fait rentrer ses Waffen-SS fanatiques au sud-est. Et le Panzer IV SS descend la rue du cimetière et fait un carnage, il mitraille à mort notre observateur d'artillerie et d'un bon tir de canon, il détruit notre 6 livres avec son tir à cheveux. Il tente de passer en force avec son Kubelwagen pour sortir de la table, mais on avait prévu le coup avec Loris en mettant son escouade parachutiste en embuscade et avec leur tir de mitrailleuse, il l'immobilise sans le détruire. Il envoie aussi son lieutenant à l'assaut de ma MMG qui était sorti de son immeuble pour échapper au Stug et se placer au coin de la rue Nord. Mon tir de réaction abat le garde du corps de Waldmann, celui-ci parvient à tuer un des servants de la mitrailleuse, mais les 2 autres l'abattent. L'escouade allemande du pont, que Sylvain appelle l'escouade Carpet, se fait tirer dessus de partout, mais tient bon sans subir de pertes. Les parachutistes dans leur jardin sont juste à portée du Stug, ils font donc un assaut et le détruisent à coups de grenade anti-char, mais finissent massacrés sous le feu croisé de l'escouade Waffen-SS double LMG et de la MG42 allemande embusquée dans la maison. Pendant ce temps, au nord de l'église, les paras se font tirer dessus de tous les côtés, ils ont tellement de marqueurs pin qu'on ne sait plus quoi faire d'eux, on tente un ralliement qui ne rend que 2 points, donc ils sont cuits. C'est plus favorable pour nous puisque les escouades allemandes sont toutes clouées au sol, notamment celle du Bospec qui se fait pilonner sans relâche par le mortier de Loris et qui commence à accumuler du stress également à un niveau dangereux. Je parviens enfin à faire rentrer un de mes véhicules de reconnaissance. Il descend la rue et mitraille les SS en approche mais sans trop d'effet. Elle aussi écrasée sous les marqueurs PIN, notre équipe Piat est incapable de préparer un tir contre le Panzer IV, ce dernier lui tire dessus, ainsi que l'observateur d'artillerie. On ne peut rien faire. Couronner le tout, l'escouade SS qui était au sud de l'église surgit et mitraille à bout portant les malheureux paras qui étaient cloués au sol au côté nord, et ils finissent par paniquer et être tous tués ou mis en fuite. La vengeance arrive cependant, nos autres parachutistes surgissent sur la place depuis derrière leur immeuble et détruisent le Hanomag à coups de grenade anti-char.
Sylvain tente lui aussi à l'ouest de forcer le passage en envoyant son camion en haut de la colline, mais il me restait un scout car qui justement comptait faire la même chose. Je suis cependant obligé de m'arrêter, de débarquer mon escouade et de mitrailler son véhicule pour le détruire. Le tour suivant, on prend un obus de l'artillerie légère, ce qui secoue mon scout car et donc m'oblige à perdre un tour sur place. En bas, on continue à mitrailler les panzers grenadiers qui passent leur temps à se jeter à terre, mais tiennent toujours. À l'est, j'envoie l'escouade gamin investir une ruine et mitrailler les fanatiques SS. Pas tellement de succès, ces derniers prennent position dans la ruine en face de nous. Alors justement, derrière Gamma, il y a Alpha qui vient de débarquer de son scout car. Donc Nicolas fait tirer ses 2 Panzerfaust de la part de CSS sur mon véhicule. Ils parviennent uniquement à le secouer et un GI meurt lors de la fusillade. Tandis que l'officier anglais échoue à mitrailler suffisamment le Kubelwagen, le Panzer IV de Nicolas lui tente de rentrer dans la rue de l'église pour mitrailler les paras-britanniques cachés derrière le Hanomag, mais ça ne donne que peu de résultats. Et le tir de canon sur l'escouade Delta échoue également. Enfin, les FAVNSS, eux, rentrent dans la maison située derrière le char. Raymond, l'observateur artillerie de Sylvain, lui, prend d'assaut l'équipe Piat dans le cimetière et met fin à leur souffrance. Sylvain avait mis en garde Nicolas sur le côté risqué de sa manœuvre et bien sûr ça ne rate pas, mon Sherman est enfin disponible, je le fais atterrir derrière le Panzer IV et je tire à bout portant et je ne cause qu'un dégât superficiel. Néanmoins, j'immobilise le Panzer IV qui est également bien stressé au passage. Le Sherman tue également le lieutenant Zerbrecht avec sa mitrailleuse. Ce dernier périt devant ses hommes qui sont toujours dans la petite maison déjà occupés à boire le vin de la cave. Le mortier britannique vient enfin à bout des Allemands. Après un énième tir, ils ont suffisamment de marqueurs stress pour fuir. Nicolas n'a pas de grenade anti-char pour attaquer mon Sherman avec ses Waffen-SS, du coup il les fait sortir de l'autre côté de la maison et tue durant un assaut le lieutenant Aberdeen. Et ensuite il fait une consolidation vers nos lignes et il pourra sortir son unité le tour d'après, lui rapportant 3 points de victoire. Notre escouade, cachée derrière le Hanomag en feu au milieu de la place, essaye bien de réagir, mais ils sont trop stressés et préfèrent se mettre à couvert, et risquent fort de subir le même sort que leurs camarades derrière l'église. À l'ouest, je commence à en avoir ras-le-bol de l'escouade Carpet sur son pont, donc je tire avec ma MMG pour les obliger à se mettre à couvert et préparer l'assaut de la compagnie Delta. Hélas, il faut croire que ces Allemands n'étaient pas si mûrs que ça, puisque bien qu'ils n'aient pas pu tirer puisqu'ils étaient à terre, mon résultat de combat est catastrophique, je fais un seul mort contre 2 pour Sylvain, mon unité panique, s'enfuit et est massacrée, et je lui donne un point de victoire. Profitant de la confusion et du fait que la MG42 embusquée ainsi que les Waffen-SS est déjà tirée, je fais foncer mon scout car et le fais traverser sous le nez des SS et sortir de la table. Je fais descendre la colline à mon véhicule de reconnaissance pour mitrailler le pont, mais même sans leur couvert, aucun des Allemands qui se trouvent là-dessus ne mourra. La Vickers de Loris a un peu plus de chance puisqu'ils parviennent à en tuer un, et la diversion permet à la Jeep américaine du lieutenant Allen de sortir à son tour de la table, 3 points pour nous. Retour à l'est où je tente de faire traverser la rue à l'escouade Alpha pour enfin lui trouver un couvert contre les SS, mais la MG42 de Sylvain a nouveau été placée en embuscade, il fait une rafale mortelle qui tue 3 soldats, et dans la foulée je rate complètement mes tirs contre les SS, heureusement le sniper en aura un. Ils sont pas terminés pour l'escouade Alpha puisque Nicolas fait descendre ses Waffen-SS sur la place et s'aménage une ligne de vue. Et cette nouvelle volée de tir sera fatale au JI puisque je perds 3 hommes, je rate mon test de commandement et l'escouade est détruite. Finalement, la seule chose qu'aura réussi à faire notre bombardement d'artillerie, c'est de stresser suffisamment l'escouade qui accompagnait le lieutenant Zerbrecht dans sa maison au centre
pour qu'elle descende dans la cave à vin et passe son temps à se saouler, puisque pour les 3 derniers tours de la partie, Sylvain ne réussira jamais à la faire quoi que ce soit, et du coup, le lieutenant Allen, lui, il passe sous leur nez pour traverser les champs. Ça a dû nous quitter en cours de partie, mais visiblement son esprit continue de guider ce mortier, puisqu'il fait mouche sur l'escouade du pont et parvient à tuer un soldat, mais malgré tout, les Allemands ne flanchent pas. L'escouade Beta quitte son véhicule de reconnaissance et parvient à entrer dans la zone allemande, c'est 2 points pour nous potentiellement. L'artillerie de Sylvain tente bien de les prendre pour cible depuis son bunker, mais sans succès. Panzer IV et le Sherman se ratent mutuellement. La tentative de contournement par l'Est a finalement été bloquée par les fanatiques SS, tandis que les Waffen SS qui sont sur la place ont également détruit ma MMG qui était réfugiée dans le coin. À l'ouest, le pont lui est toujours sous contrôle allemand, mais mon escouade Beta a pu traverser la rivière. Le cimetière a été le témoin de combats meurtriers, mais qui n'ont vu aucun vainqueur. Et la colline nord-ouest est toujours solidement contrôlée par les Britanniques. Au vu de l'heure tardive, nous décidons d'un commun accord de ne pas lancer pour les tours supplémentaires et de s'arrêter fin du tour 6 sur un statu quo après de furieux combats et de lourdes pertes de chaque côté. Plusieurs unités de chaque camp ont également pu traverser les lignes ennemies. Au final, en termes de jeu, les Allemands ont détruit 11 unités alliées, elles valent 1 point chacun. Le Kubelwagen est toujours dans la zone alliée, 2 points, et une unité de SS est sortie de la table, 3 points. Côté allié, on dénombre 9 unités allemandes détruites, 1 point chacun. L'escouade Beta est dans la zone allemande, 2 points, et la Jeep et mon Scout-Car Alpha sont sortis de la table, 3 points chacun. Au final, avec un écart de seulement 1 point, nous avons 16 pour les Allemands contre 17 pour les Alliés, c'est donc une égalité fort méritée. Une fois encore, une partie excellente, beaucoup de fun, Bolt Action est un jeu vraiment excellent, je le recommande. Un grand merci à tous les participants pour cette excellente partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.